Alors, avant de s'occuper de la file d'attente, on va s'occuper de créer la commande join pour ajouter le bot sur notre channel vocal. Donc join.js dans le dossier musique. Join.js. Je vais pouvoir copier la commande pause par exemple. Et je la colle dans join. Alors ici je vais pas avoir besoin de dispatcher, donc je vais pouvoir retirer ma constante stream dispatcher. Cette variable ici. Et cette ligne de code là. Je vais du coup la renommer join, member name join, ok. Ici, du coup, on va écrire ajoute le bot sur votre canal vocal, par exemple. Ce que l'on peut faire, c'est comme ici, on va utiliser plusieurs fois, je pense, ouais, on va utiliser plusieurs fois le channel. On va faire const voice channel, on va créer une constante pour pouvoir accéder à la variable plus facilement, sans s'embêter à écrire message.member.voice.channel. Voilà, dès qu'on va lancer la commande, on récupère la voice channel. Et donc si jamais il n'y a pas de voice channel, hein, comme on a vu dans la dernière vidéo, ou si jamais il n'y en a pas, la valeur vaudra nulle. Donc si jamais elle est égale, elle est nulle. Alors, on retourne, tu dois être dans un salon vocal pour pouvoir utiliser cette commande. Et du coup, si jamais l'utilisateur est déjà dans un channel vocal, alors, on va rejoindre ce voice channel, et donc une propriété de type voice channel nous propose en fait la méthode join. Ok, alors on n'a pas besoin de pause, d'écrire pause, mais par contre on va pouvoir écrire avec un petit pouce en l'air, tac, 2 points, j'ai rejoint, plus, et on va pouvoir récupérer le nom de channel. Ça peut faire sympa, donc du coup Alt 7 espace, Alt 7 espace. Ce que l'on va faire ici, c'est que l'on va séparer ceci, on va écrire plus, on va séparer ceci, comme ceci, et on met des lignes ici. Oula. Voilà. Ok. Et entre les deux, on va écrire du coup voice channel.name. Alors, le plus ici n'est pas indispensable, mais ça permet de bien séparer le caractère du coup du mot, de la phrase entière. Donc on a nos deux caractères qui permettent d'identifier la variable de la phrase. On va pouvoir tester ça. On va nommer ici aussi join command. Du coup, avec F5 Node.js, je vais mettre le terminal, nouveau terminal, console de débugage, pour pouvoir avoir des infos si jamais il y a un bug. Alors, -join, j'ai rejoint général. Voilà, parfait. Pour pouvoir quitter. Ok. Donc du coup, alors la chose qui est plutôt bien, c'est la file d'attente. Alors la file d'attente, on va pouvoir la gérer grâce à un tableau. En fait, il va y avoir le cas où on va exécuter une musique pour la première fois. Ce cas-là, du coup, il est facile à prendre en compte. On va tout simplement bêtement jouer la musique. Si pendant qu'une musique est déjà si une musique est déjà en cours et que quelqu'un en ajoute une autre, alors là, du coup, on va l'ajouter à la file d'attente. On l'ajoute à la file d'attente. Alors que la première, elle, en fait, elle ne sera pas dans la file d'attente, elle va être en fait sur current vidéo. En fait, il faut qu'on s'occupe de puis la file d'attente. Lorsque c'est à son tour, au tour de la musique d'être jouée, on la place dans current vidéo. Alors, dans la méthode play, enfin dans la commande play, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Ce que l'on va faire, du coup, c'est modifier notre méthode run. Alors, je vais baisser ça et ça, ok. Toujours dans le zen, on va du coup
faire une condition. Si jamais serveur.currentVideo, alors du coup pareil, il faut que je fasse une constante, pardon. On récupère notre serveur égale message.client.serveur. Et donc, on va récupérer l'URL. L'URL ou le titre, ce serait après la même chose. Mais en gros, on essaye de trouver. Voilà. Si l'URL du coup de ma vidéo n'est pas égale à rien, et une chaîne de caractères vide, alors du coup, ça veut dire qu'il y a une vidéo est en cours de lecture. Donc, je vais utiliser la méthode push, qui est donc propre au tableau en JavaScript, pour ajouter un élément dans mon tableau. Ce que je vais ajouter du coup, c'est un objet qui ressemble à ma vidéo, qu'on voit ici. Alors, hop, je vais copier ça. Et l'URL, ça va être égal du coup ici à ma variable query. Query qui est donc ce que l'on passe après l'espace entre play et du coup l'URL. Voilà. Ici on est dans le cas où on ajoute un élément à la file d'attente, donc on return un petit message pour prévenir l'utilisateur qu'on a ajouté à la file d'attente. Message.say ajouté à la file d'attente. Alors je vais mettre du coup des doubles guillemets. Hop, voilà, des guillemets comme ça. Et on return ça. Le fait de return, c'est qu'on ne va pas du coup exécuter ceci, qui permet de lire la vidéo, puisqu'on va pas vouloir la lire tout de suite. On va passer à run vidéo. Ce qu'il faut faire du coup, c'est pareil. On va copier la ligne d'en haut pour déclarer notre constante serveur. On va retirer message.client, puisque maintenant on a accès à la constante serveur. On va pas quitter le channel lorsque la vidéo est finie de lire, mais ce que l'on va faire, c'est une vérification. On va vérifier si la queue de 0, si en fait le premier élément dans la file d'attente existe, s'il y a un élément. Cela veut dire que il y a quelque chose dans la file d'attente. Donc, ce que l'on fait déjà, c'est que l'on met serveur.currentVideo va devenir serveur.queue de 0. Et en fait, ce que l'on va faire, c'est qu'on va tout simplement, tout bêtement, retourner this.runVideo en passant le message, la connexion, et du coup, la vidéo, ce sera serveur.currentVideo en paramètre. On fait tout simplement bêtement appel à cette méthode. Et ce qui va nous permettre du coup de vider la file d'attente, c'est juste avant celle de cette ligne, on va faire serveur.queue.shift qui permet de retirer le premier élément du tableau. En utilisant cette méthode, on va supprimer en fait serveur queue de 0. Et si jamais il y a un élément avant, après, donc serveur queue de 1 va devenir serveur queue de 0. Il va donc devenir notre prochaine vidéo à lire. Et si jamais il n'y a plus de vidéo après cette méthode, et bien lors de l'événement finish, et bien il n'y aura pas de lecture de musique suivante. Alors ce que l'on peut faire aussi, c'est juste après cette ligne, faire un return message.say en train de jouer. 2.notes. Et on rajoutera le fait d'avoir le titre de la vidéo un peu plus tard. Hop. Ok. Donc du coup là on est pas mal au niveau de la file d'attente, je crois. On va pouvoir exécuter. Voilà. Je lance. Je vais pouvoir du coup lancer cette vidéo là. En train de jouer. Je vais pouvoir la lancer pendant qu'elle est en cours. En relancer une autre. Et on est toujours en train de jouer. Donc on a dû oublier quelque chose.
Alors oui, on ne définit même pas notre current vidéo lorsque c'est la première fois, donc c'est normal. Donc ce que l'on va faire ici, c'est définir serveur.currentVideo égale du coup ceci. Voilà. Voilà, donc dans le cas où une vidéo, où c'est la première vidéo que l'on lit, il faut effectivement la rentrer dans current vidéo, sinon on va avoir un problème. Je vais pouvoir essayer, je lance du coup la vidéo, -play. On a le son, ajouté à la file d'attente. Du coup j'attends que cette musique se termine. Et on n'a rien du tout. Du coup, on va regarder dans le code. Ah, et on a une belle erreur. D'accord, ok. Donc ça serait bien. Donc c'est à cette ligne là, vous voyez ici run vidéo. C'est à cette ligne. Ah oui, c'est normal. C'est peut-être que le nom ici n'est pas très parlant. On va plutôt appeler ça vidéo URL. Voilà. Et donc ici, on utilise vidéo URL. Et ce qu'il faut passer ici, dans la méthode runVideo, c'est serveur.currentVideo.url. Ça va être beaucoup mieux. Effectivement, j'étais en train de lui passer un objet alors que lui, il attendait une chaîne de caractères. Forcément, c'était pas ouf. Je copie le lien. J'ai le son. Je mets du coup en file d'attente. Au moins ça fonctionne. Et on attend quelques petites secondes pour voir si si le son va se jouer. Et voilà. On a du coup le son qui se joue. Alors là, c'est pareil. Si je remets la vidéo dans la file d'attente, on va voir une troisième fois la musique qui va se jouer. Voilà. Ok. Donc ça fonctionne parfaitement. Donc du coup, moi ce que je vous propose, c'est dans la prochaine vidéo de voir comment rechercher des vidéos sur YouTube. On verra aussi comment afficher la file d'attente dans un petit message plutôt joli sur Discord. Et puis skip une musique aussi, ça peut être très intéressant. On verra tout ça dans les prochaines vidéos.